Bonjour à tous et bienvenue dans ce top 4 des meilleures wallets Bitcoin. Je vous ai sélectionné les meilleures wallets. Il n'y a pas un classement qui fait qu'il y en a un qui est premier, le deuxième ou le troisième ou le quatrième. Non, en fait, ils sont tous différents. Ils ont des facettes d'utilisation qui sont différentes. Et c'est pour ça que ce n'est pas un classement dans le sens du 1 vers le 4, mais plutôt un top 4 des meilleurs en vous donnant leurs spécificités. Donc je vais à la fois basculer entre mon ordinateur et face caméra pour vous présenter les 4 wallets et vous donner mon avis personnel sur le cas d'utilisation de ces 4 meilleures wallets pour Bitcoin. Le premier wallet que je veux vous présenter, c'est le wallet le plus ancien de Bitcoin, c'est le Bitcoin Core. C'est donc le wallet que vous trouvez ici à l'écran. Il est présent sur bitcoin.org et ici, c'est un wallet dédié pour Windows ou Mac. L'avantage de ce wallet, c'est qu'il est extrêmement résistant. Il est également capable de pouvoir créer ce qu'on appelle du multisig, autrement dit, de pouvoir avoir plusieurs signatures qui permettent de bouger des bitcoins d'un portefeuille. Donc vous pouvez avoir un copain A, un partenaire B, et chacun doit signer une transaction avec son propre wallet pour faire bouger un portefeuille. Donc le Bitcoin Core, pour gérer des gros montants, je trouve que c'est vraiment bien. Maintenant, pour quelques dizaines de dollars, c'est très discutable, hein, franchement. Par contre, là, vous sortez vraiment la grosse artillerie pour être à la fois capable d'opérer sur la blockchain Bitcoin, puisque vous êtes en full node. Ça veut dire que vous avez ici la totalité de la blockchain qui va être injectée sur votre ordinateur. Autrement dit, vous allez avoir 350 gigas de données liées à Bitcoin en permanence disponibles sur votre ordinateur. Donc vous serez capable à la fois d'explorer la blockchain et en même temps de pouvoir émettre depuis votre nœud une transaction. C'est difficile de faire mieux en termes de décentralisation, ok. Par contre, évidemment, vous n'avez pas de mobile pour pouvoir gérer ça. Ça se fera exclusivement sur PC. Pour installer et télécharger la blockchain, ça ne va pas se faire en 10 minutes. Ça va être plusieurs heures, voire peut-être une journée ou deux selon la connexion Internet. Et puis, ça demande quand même un peu de connaissances. C'est pas ce qu'il y a de plus simple à configurer et à installer. Même si, évidemment, c'est tout à fait possible. J'ai un tutoriel complet sur le sujet sur la chaîne. Ensuite, le deuxième wallet que je veux vous présenter, c'est le wallet Bitcoin Paper. C'est un wallet qui est gratuit, de la même manière que le premier est gratuit d'ailleurs. Il va vous permettre tout simplement d'être complètement déconnecté d'Internet pour l'utilisation de votre wallet. La grande différence avec le premier, c'est que par contre, quand vous allez vouloir envoyer des fonds, vous allez devoir reconnecter à travers un portefeuille de type hot wallet ou hard wallet, cold wallet, pour pouvoir faire vos mouvements. Puisque le wallet paper, son concept, c'est surtout d'avoir un QR code et une adresse sur lequel vous envoyez des bitcoins dessus dans une optique de jamais les sortir ou du moins de les sortir très très occasionnellement une fois tous les ans, tous les 2 ans, tous les 5 ans ou quelque chose comme ça. Donc le Bitcoin Wallet, c'est quelque chose de très adapté à des personnes qui sont dans une logique d'accumulation sur le long terme et non pas d'arbitrage ou de vente pour jouer des mouvements à court ou moyen terme. Je vais vous montrer ça sur l'ordi. J'ai également un tutoriel complet sur le sujet. Pour ce faire, il existe plusieurs sites. Je vous recommande walletgenerator.com qui est très simple d'utilisation. Quand vous arrivez dessus, regardez, vous bougez la souris, ça fait bouger ici une barre de progression. Et en réalité, c'est en train de configurer la clé secrète de votre portefeuille. Maintenant que c'est fait, la clé secrète est unique ici et vous avez le QR code qui est associé. Vous copiez l'adresse secrète, ensuite vous allez ici dans porte-monnaie papier, vous rentrez ici l'adresse privée qui vous a été montrée à l'étape précédente, vous appliquez et maintenant regardez ici vous avez un QR code qui est une adresse publique avec l'adresse qui est juste en dessous là que vous pouvez utiliser pour déposer des bitcoins sur ce portefeuille. Vous pouvez montrer ce QR code à n'importe qui peut envoyer des bitcoins dessus. Ici, vous pouvez écrire un montant, une date pour vous remémorer ce qui se passe avec ce portefeuille. Et le jour où vous voulez utiliser ces bitcoins-là, vous pouvez entrer cette suite de chiffres dans le wallet de votre choix, de type Ledger, Core ou Hot Wallet, enfin il y en a plusieurs, et ça vous permettra à ce moment-là de réaccéder aux bitcoins et de les renvoyer. À ce moment-là, vous serez connecté donc à Internet. L'avantage de ce Paper Wallet, c'est qu'il est impossible à un attaquant de vous attaquer parce qu'il est complètement déconnecté d'Internet. Donc si on parle de sécurité,
uniquement de sécurité et que vous n'utilisez pas vos bitcoins tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, alors là, vous avez peut-être le produit qui vous correspond le plus. Ensuite, comment faire un top 4 sans parler de Ledger? Ledger, c'est la société française de type licorne valorisée plus d'1 milliard d'euros. C'est une entreprise qui fabrique des hard wallets, des sortes de clés USB qui permettent à la fois de garder les mots secrets de Bitcoin en dehors d'Internet et de pouvoir, par une action physique sur le portefeuille, sorte de clé USB, de valider nos transactions. Donc c'est un très très bon compromis. Donc à la différence de Bitcoin Core ou du wallet paper, là c'est pas gratuit, il y a une entreprise derrière, donc forcément il y a des frais. Et puis là vous avez quelque chose de matériel dans les mains. Ça va de quelques centaines de dollars à quasiment 500 dollars pour les modèles dernier cri. L'avantage, c'est que c'est très ergonomique sur les modèles haut de gamme. Vous avez un écran très clair, très épuré et vous avez aussi la possibilité de l'utiliser sur mobile puisque vous avez les connexions Bluetooth qui vous permettent de piloter vos crypto-monnaies également depuis le mobile. La différence, par contre, avec le premier Bitcoin Core ou le wallet paper, c'est aussi que Ledger vous permet de gérer d'autres crypto-monnaies que Bitcoin et non pas que Bitcoin. Même si la vidéo se veut vraiment axée Bitcoin pour quel est le meilleur portefeuille pour votre situation, concernant Bitcoin, Ledger entre dans la catégorie et en plus, il sera possible de gérer d'autres crypto-monnaies. Par contre, un autre point où vous devez être attentif, c'est une entreprise privée donc qui est derrière. Il y a déjà eu dans le passé des problèmes avec leur base client qui ont fuité, été hackés même par des personnes malveillantes et qui vont chercher à envoyer des courriers, des SMS, des mails, etc. en se faisant passer pour Ledger pour tenter de récupérer les mots secrets de votre portefeuille Bitcoin. C'est aussi un peu la contrepartie. L'idée générale de Bitcoin, c'est une finance décentralisée. Pourquoi pas avoir des entreprises privées qui apportent leur pierre à l'édifice? Je trouve ça même plutôt constructif. Mais vous devez avoir cette notion. Si vous partez sur une clé Ledger, vous avez la problématique d'avoir une entreprise qui détient vos coordonnées derrière. Étant donné que cette vidéo se veut pour les meilleurs crypto wallets, je vais vous dire que le Ledger Stacks est le produit le plus abouti de la gamme Ledger. C'est également le dernier qui est sorti de la famille. Donc, si on doit parler ici d'une marque, je rentre Ledger dans le top 4. Si on rentre un produit dans le top 4, c'est le Ledger Stacks. Vraiment, il est beaucoup plus facile d'utiliser et confortable d'utiliser un Ledger Stacks plutôt qu'un Nano, surtout pour les débutants. Si vous souhaitez passer à l'achat sur un Ledger, je vais vous mettre un code promo dans la description de la vidéo et vous aurez un pourcentage de remise. Je suis incapable de vous dire c'est combien parce que je ne l'ai pas en tête, mais vous aurez quelque chose de la part de Ledger. Maintenant, je vais vous présenter Trust Wallet. C'est un wallet de type hot wallet, donc il est connecté en permanence à Internet. L'avantage, c'est que dès que vous allez vouloir faire des mouvements sur vos bitcoins, eh ben, ça prend quelques secondes parce que tout est déjà prêt, tout est déjà configuré. Il n'y a pas besoin de sortir la machine avec les valises, etc. pour tout connecter comme les autres. Donc ça, c'est un avantage. En contrepartie, l'inconvénient, c'est qu'il est donc connecté à Internet. Donc théoriquement, un attaquant a beaucoup plus de facilité à aller attaquer votre clé secrète qui détient vos cryptos puisqu'il est connecté à Internet. Si je prends l'opposé avec un wallet Bitcoin paper, papier, bon, bah lui, il n'est pas connecté à Internet, l'attaquant ne peut pas attaquer. C'est pour ça que si on prend sur la grille des risques quel est le plus risqué, Trust Wallet est le plus risqué de ces quatre wallets. Mais il faut quand même tout remettre en perspective. Trust Wallet, c'est un wallet extrêmement sécurisé. Il est utilisé par des millions de personnes dans le monde. Il n'y a jamais eu de problème majeur, en tout cas connu. Ça reste un très bon wallet. Par contre, que vous déteniez quelques centaines ou milliers de dollars de Bitcoin ou que vous en déteniez plusieurs centaines de milliers ou du million, évidemment, on n'utilise pas la même infrastructure. Et parfois, c'est même complémentaire. Vous avez beaucoup de personnes qui ont soit du Ledger, soit du Wallet Paper, soit du Bitcoin Core et qui, en parallèle, vont utiliser Trust Wallet pour leur activité quotidienne avec un solde beaucoup plus faible. Donc là, vous retrouvez à l'écran Trust Wallet. Il est téléchargeable pour mobile et sur PC et Mac. Très facile d'utilisation, très simple, très rapide. Vraiment, c'est un bonheur. À titre personnel, je l'utilise. C'est vraiment top, top, top. Il vous permettra de vous connecter à toutes les applications Web3 de l'univers crypto. Il a vraiment tous les atouts pour réussir. Je pense que ça doit être le numéro 1 ou le numéro 2 des wallets les plus utilisés dans le monde, pour vous dire. Enfin, vous, si votre priorité, c'est la sécurité avant tout, alors vous allez avoir cette notion de multisig. Le multisig, je l'ai évoqué avec Bitcoin Core, c'est la possibilité d'avoir un wallet avec des fonds qui seront capables d'être bougés si plusieurs autres wallets signent des transactions pour bouger les fonds. Et sur Bitcoin Core, vous pouvez ajouter un hardware wallet.
Ça veut dire que vous pouvez utiliser Bitcoin Core pour faire de la multisignature et détenir vos bitcoins. Et en plus, vous pouvez faire en sorte que la seed phrase des 12 ou 24 mots secrets ne soit pas dans le logiciel de l'ordinateur, mais exportée sur un hardware wallet, comme le Ledger par exemple, et vous pourrez signer les transactions manuellement depuis le Ledger. Et le Ledger, finalement, dans cette configuration, il vous sert vraiment simplement à stocker les 24 mots de manière sécurisée sur ce qu'on appelle donc un cold wallet, un hardware wallet, qui n'a donc aucun accès direct à Internet à part au moment où vous le connectez pour pouvoir valider une transaction, etc. Maintenant, ce qui est certain, c'est que si vous installez Bitcoin Core couplé à un Ledger avec du multisig, vous êtes dans le top du top de la sécurisation tout en ayant un pouvoir de bouger vos bitcoins sans avoir à tout réinstaller comme il faudrait le faire avec un wallet paper Bitcoin. Donc voici ma recommandation en fonction de votre situation. Si vous êtes dans une optique d'utiliser quand même de temps en temps vos bitcoins pour les faire bouger et que vous en avez vraiment beaucoup, vous faites la combinaison Bitcoin Core plus Ledger et vous mettez toutes vos transactions sur Ledger. Si vous avez énormément de Bitcoin, vous mettez Bitcoin Core plus Ledger et vous faites un multisig sur le Bitcoin Core. Cas numéro 2, vous êtes dans l'optique d'acheter du Bitcoin, mais sur du long terme et ne pas faire de l'arbitrage achat-vente régulièrement. Alors à ce moment-là, le Bitcoin Wallet Paper est certainement le meilleur produit qui s'adapte à vous. Ensuite, cas numéro 3, vous n'êtes pas exclusivement attaché à Bitcoin, vous avez également du Bitcoin, de l'Ethereum, etc., etc. Il va vous falloir une solution un peu plus large que les deux premiers. Dans ce cas-là, je vous recommande le Ledger directement. Si vous avez des montants engagés relativement quand même intéressants ou importants. Et si par contre vous n'avez pas de gros montants, c'est plutôt un peu d'amusement, ça représente 5-10% peut-être de votre capital, et si vous n'avez pas un capital faramineux, alors à ce moment-là, partez sur Trust Wallet, vous aurez une simplicité d'utilisation très facile entre la version PC et la version mobile qui reste tout à fait acceptable en termes de sécurité et qui va vous faciliter la vie, ça va être un pur bonheur à utiliser au quotidien. Cette vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir suivi. Je rappelle qu'il y a un groupe Telegram où vous pouvez rejoindre plein d'investisseurs, où on cherche toujours les petites pépites un petit peu avant tout le monde. Quand vous avez une question technique, même très poussée, on va savoir y répondre dans 99,9% des cas. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Bye bye.